Bonjour chers élèves, je suis très ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la conjugaison. Donc, on va essayer de parler d'une leçon qu'on a déjà faite dans la classe. Il s'agit de notre leçon passé, présent et futur. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Alors, lorsqu'on parle du temps, sincèrement dans la conjugaison, on a trois axes. On a le passé, c'est-à-dire quelque chose qui est terminé. On a le présent qui est en cours. Et on a le futur qui n'a pas encore commencé. Passé, présent, futur. On a ici des exemples. Il aidait, c'est un verbe conjugué à l'imparfait. Il aide, c'est un verbe conjugué au présent. Et il aidera, c'est un verbe conjugué au futur simple. Donc aussi, on a trois temps passé, présent et futur. On peut encore travailler sur les indicateurs du temps parce que les indicateurs du temps nous aident facilement à connaître le temps. Chercher par exemple, est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est le présent, est-ce que c'est le futur. Comme vous le voyez ici dans ce tableau, pour le passé, il y a hier, autrefois, par le passé, avant-hier, il y a longtemps. Pour le présent, il y a aujourd'hui, maintenant, tout de suite, en ce moment. Et pour le futur, on a plus tard, demain, après-demain, dans l'avenir et bientôt. Donc ici, on a les indicateurs temporels. Ici, on a un autre tableau où figurent aussi des mots relatifs avec le temps. Donc, passé aussi, on a hier, avant-hier, la semaine dernière, autrefois, il y a longtemps. Dans le présent, on a aujourd'hui, actuellement, maintenant, en ce moment, à présent. Et dans le futur, on a demain, après-demain, plus tard, la semaine prochaine, bientôt. Donc, comme vous le voyez, en français, il y a un tas de mots concernant le temps. Donc, la langue française, elle est bourrée de mots qui peuvent vous aider à mieux connaître le temps. Est-ce le passé, est-ce le présent ou le futur? Donc, ce sont les... j'ai dit que ces mots, ces indicateurs temporels peuvent nous aider à trouver facilement le temps. Lorsque je dis par exemple, aujourd'hui, je suis dans la classe, donc c'est le présent. Lorsque je dis par exemple, après-demain, je voyagerai à Rabat, donc c'est le futur. Lorsque je dis par exemple, hier, j'ai joué un match avec mes amis, c'est le passé. Donc c'est grâce à ces... c'est grâce à ces indicateurs temporels qui nous permettent de connaître facilement le temps, soit le passé, soit le présent, soit le futur. Et on peut parler aussi des temps, des verbes conjugués. Eux aussi, ils peuvent nous aider. D'une manière assez générale, chers élèves, on peut dire qu'une phrase peut être au passé si l'action est finie, au présent si l'action est encore en cours, et on peut dire qu'il est au futur lorsque l'action n'a pas encore commencé. Donc, ces indicateurs temporels peuvent être un indice pour connaître le temps. Seulement, chers élèves, il faut les réciter par cœur pour savoir utiliser le temps parfois lorsqu'on parle dans le passé. Donc, on doit utiliser des mots, des indicateurs temporels relatifs avec le passé. Si je parle par exemple de quelque chose qui va venir, je dois utiliser des indicateurs temporels relatifs avec le futur. Et si je veux tout simplement parler au présent, donc je dois utiliser des indicateurs temporels au présent, plus les verbes conjugués. On peut aussi travailler sur les verbes qui sont conjugués au présent, au passé, au futur. Ça sera aussi très très simple. Donc j'espère que vous avez profité de cette leçon donc, pour mieux comprendre les axes du temps. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne chance. Et on se verra dans une autre vidéo concernant les disciplines de langue. Merci et au revoir et passez une bonne journée.